Bonjour et bienvenue chez Nutrika. Je vais vous parler de votre chien qui aboie. C'est peut-être un problème pour certains d'entre vous. On va catégoriser les chiens dans deux grandes parties. Vous pouvez avoir le chien qui aboie parce qu'il se retrouve tout seul dans une pièce. Et vous pouvez aussi avoir le chien qui aboie sur les visiteurs, les inconnus, les gens qui passent devant chez vous. Ce sont deux problématiques différentes. Alors le premier, le chien qui aboie quand il est tout seul. Le chien, c'est un animal qui est grégaire, donc ça veut dire qu'il aime être en groupe. Et quand vous le laissez tout seul, il n'aime pas ça du tout. Comme beaucoup de choses chez le chien, tout va se prendre par des habitudes et les mauvaises habitudes se prennent très très vite, malheureusement. Alors, le chien qui va être tout seul quand il est petit, par exemple, ou quand vous venez de l'avoir, vous le laissez tout seul, il fait du bruit parce qu'il cherche de la compagnie. Donc, il se met à aboyer. Et généralement, vous faites l'erreur d'aller le voir, que ce soit pour essayer de le rassurer, que ce soit pour le gronder, pour lui dire de se taire, pour lui dire que vous êtes là. Et bien vous allez tous tomber dans le panneau et faire l'erreur d'aller voir le chien, alors qu'en fait le chien il vous sollicite pour justement obtenir votre présence. Et en lui amenant cette présence, et là encore que ce soit pour le gronder ou pour le rassurer ou juste lui dire qu'il n'est pas tout seul, c'est une erreur de lui répondre. Parce qu'en fait le chien va mémoriser qu'en faisant du bruit, eh ben, il a gagné, il obtient une présence, il n'est pas tout seul. Et là vous en prenez pour 15 ans, le chien on ne peut plus jamais le laisser dans une pièce tout seul, on ne peut pas le laisser dans le jardin tout seul. On ne peut jamais le laisser tout seul, sinon il aboie parce qu'il sait que vous allez revenir et donc il aboie sans limite de temps, on va dire, ça peut durer une demi-heure comme ça pourrait durer toute la journée pour certains chiens, si il a bien compris qu'en faisant du bruit vous allez revenir. Donc tout se joue au début parce qu'un chien qui va être comme ça aboyeur depuis des années, je vous avoue que ça va être compliqué de lui faire passer. Mais en fait, il faut surtout prendre les bonnes habitudes au début. Et si le chien se met à aboyer, à faire du bruit, quand vous le laissez seul quelque part, surtout ne répondez absolument jamais. Et comme ça, le chien va céder. À savoir que peut-être qu'il va faire du bruit qui va déranger vos voisins, mais le chien va mettre à peu près la moitié du temps le lendemain avant de s'arrêter d'aboyer, et ainsi de suite tous les jours. Donc il va finir par s'arrêter, pour autant que vous n'ayez jamais de réponse à lui donner. Alors le deuxième chien, ça c'est un autre problème, le chien qui va aboyer sur les gens qui passent devant chez vous, peut-être le facteur, des inconnus qui viennent à votre portail, etc. Le chien c'est un animal qui est territorial, ça veut dire que quand il est chez lui, c'est son domaine et il va essayer de défendre sa zone, sa propriété, son chez lui. Et le chien est généralement finalement plus trouillard que ce qu'on peut penser et il va aboyer pour intimider les intrus, mais plus par crainte que les intrus rentrent chez lui que pour les agresser réellement, même si nous on voit peut-être ça comme une agression du facteur ou une agression des passants, c'est pas le cas en fait. Le chien il a juste pas envie que les gens rentrent chez lui parce qu'il veut défendre son chez lui, il aboie dessus. Et puis par miracle, ça marche, les gens s'en vont plus loin, le chien a gagné, il a aboyé, il a fait fuir les passants, il est content, il recommence. Et ben là, malheureusement, on tombe dans un autre engrenage et celui-là, il est quand même beaucoup plus difficile à faire passer que le chien qui aboie quand il est tout seul chez vous. Parce qu'en fait, il faudrait que chaque passant joue le jeu de rentrer chez vous, de passer un bon moment, de discuter, de caresser, de jouer avec le chien. Finalement, qu'en fait, que le chien voit que ce ne sont pas des méchants qui passent devant chez lui, mais que ce sont des gens bien intentionnés. Et du coup, il s'arrêterait d'aboyer et de manifester son mécontentement vis-à-vis de toutes les personnes qui passent à côté de sa zone, de son territoire. Et ça, je vous avoue que c'est quand même pas facile à mettre en œuvre en vrai. Alors, c'est pas impossible, la solution, elle existe, mais il faut que tout le monde joue le jeu et il faut avoir beaucoup de temps et ça se joue vraiment sur la durée. Voilà. J'espère que j'ai été claire, que je vais vous avoir aidé, que les chiens vont arrêter d'aboyer et que tout va aller très bien. À bientôt chez Nutrika.